Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle journée d'études donc dans Shechianu. Ici, on va faire le Shur Bet, le programme du mardi. Donc hier, on a commencé à voir est-ce que c'est une obligation ou un reshoot de faire la bracha de Shechianu. On avait vu le Sefer Eshkol, le Knesset Haïdola. Maintenant, on va voir le Shut Arashba. Donc le Shut Arashba, il pose la question suivante. Chez Shalta, tu vas poser la question. Donc il parle à quelqu'un qui lui a demandé la question. Od mi, Shalta Od, tu vas encore demander. Mi shebirer shechianu à la bosser. Quelqu'un qui a fait la bracha de shechianu sur le bosser. Donc bosser, c'est le raisin, mais au début, c'est quand il n'a pas fini d'être un bon raisin comme il faut, comme on le voudrait. C'est le début du fruit, donc il est encore assez aigre. Im yevarer od à la navim. Donc s'il a fait shechianu sur le bosser, est-ce que plus tard, quand les raisins vont bien grandir, est-ce qu'il va faire aussi la bracha de shechianu? Voilà la question qu'on lui a posée. Parce que voilà, sur le bosser, il avait déjà vu un nouveau fruit, il a voulu faire la bracha dessus. Et une fois qu'il l'a fait, on lui demande est-ce qu'il va faire ce shechenu aussi sur le fruit en tant que tel, puisque c'est une autre simcha. Tchouva, réponse, mistabra shaikar hem hanavim. Il est logique de dire que l'essentiel ici du raisin, c'est le raisin quand il est grand, pas en bosser. Shen akololech et lachar appris, car on va toujours d'après le fruit quand il est dans sa louange, ça veut dire dans sa beauté. Mais comme moi, quand il est terminé, c'est ça la simcha d'un fruit, c'est quand il est terminé. Donc on regarde sa phase terminale. Chez Imloken, sinon, Yevarech Halanetz, il faudrait faire la bracha sur le bourgeon quand il est arrivé. Vacharkach à la bosser, après sur le fruit quand il est bosser. Vacharkach à la navim, et après sur les raisins. Vacharkach à la tiroche, et après même quand il est en vin. Ven et loud et les divrei. En réalité, tout ça, c'est faux. C'est des paroles fausses. Et là, Eno Bevarech à la bosser. En réalité, on ne doit pas faire la bracha de Sherenu sur le bosser. Et là, chez Ivshilu à Eshkolot Anavim, c'est seulement si les raisins, les grappes de raisin sont devenues du raisin vraiment. Vechen Vechol Priachar Gomro, pareil pour tous les fruits, on fait la bracha de Sherenu lorsqu'il est terminé. Ou brachot elou, brachot shel reshut hen, velo shel alors, excusez-moi. Donc, si on termine là, apparemment, le reshut rashba, qu'est-ce qu'il va répondre à celui qui a dit la bracha sur le bosser déjà? Est-ce qu'il doit faire encore sur le raisin? Et lui, la réponse qu'il nous a donnée, c'est on ne fait pas de bracha de shechianu sur quelque chose qui est du bosser, on le fait que sur les hanavim. On dirait que la bracha qu'il a faite au départ, elle ne marche pas. Ce qu'il a fait sur le bosser, ça ne marche pas. Il n'y a pas une vraie simcha, donc il faudrait effectivement refaire sur l'anavim. C'est la page toute de ce qu'on peut comprendre, à moins qu'on dise que non, ce qu'il a voulu dire, c'est que normalement on fait chez Echenu sur du raisin, et donc c'est ça qu'on doit faire en général. Bon, c'est un petit peu difficile de savoir quelle réponse il doit donner à la personne elle-même. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est cette dernière phrase, où on a un safek maintenant. Brachot elou, brachot shel reshut. Or ces brachot là, c'est des brachot de reshut, hein? Velo shel chova, pas une obligation. Ou le fichar, c'est pourquoi Daïm Yivarech al-Kamar a appris que Moshe est parti, ça suffit qu'il fasse la bracha à la fin du fruit. C'est-à-dire que puisque c'est des brachot de reshut, ne viens pas te rentrer dans des safek, dans des doutes, et rajouter des brachot. Déjà que tu fasses la bracha sur la fin du fruit, ça c'est déjà que c'était reshut, ben tu as fait la bracha kol hakavod, ça t'a fait la mitzvah. Maintenant, ne rajoute pas d'autres brachot qui sont peut-être en vain. Donc ça veut dire que effectivement, lui, c'est une deuxième raison. La première raison, c'était la svara, de dire qu'on va d'après la fin du fruit. Mais la deuxième raison, c'est brachot shel reshut. Donc on voit qu'ici, que le Rashba, il dit que chez Chenu, c'est reshut, c'est pas chova. Et donc on voit bien que même si on parle ici d'un cas où il va manger le raisin, il parle de tous les cas, le Rashba. Il parle pas simplement de contre quelqu'un il a vu. Donc on voit d'ici que dans notre point qu'on étudie aujourd'hui, c'est que le Rashba pense que la bracha de Shechinu sur un fruit, c'est reshut et pas chova, même si on le mange. Donc voilà, ça c'était le Shut à Rashba. Et les autres Acharonim vont être possèdés comme ce Rashba jusqu'à la halacha d'aujourd'hui, comme on voit. Regardez d'abord le Darkei Moshe. Donc le Darkei Moshe, je vous rappelle que c'est le Rama qui a écrit le Darkei Moshe. C'est le livre comme le Bet Yosef, c'est Vekarkata Beorzaroa. Alors il dit, comme cela écrit aussi le Orzaroa, donc ça veut dire que sur ce qui a été dit que la bracha c'est un reshut,
aussi leurs zohar disent là, dès que la brachot est loup, que toutes ces brachot-là, enan ela reshut ve'elo chova, c'est que reshut et pas chova. Donc ça, on avait vu une première nafkamina, on avait dit que le reshut, quand c'est reshut, c'est que je suis pas obligé de la faire. Si on l'a fait, tant mieux. En tout cas, je suis pas obligé, je serai pas puni si je fais pas la bracha de Shechianu, quand je m'en offre. Avec le Rashba, on avait une nouvelle façon de comprendre ce que c'est reshut, c'est que quand c'est reshut, alors ne rentre pas dans des sfekot pour rien. Ça suffit que tu as fait une bracha dans le raisin lui-même. Ne va pas rajouter d'autres brachot où tu vas rentrer dans peut-être une bracha levatala alors que tu n'as pas une obligation de la faire. Donc tu n'es pas poussé. Mishnah Bora, Mevar Shechianu, donc on ferait Shechianu, Veena la reshut, cette bracha n'est que reshut. Donc ce Mishnah Bora il parle du Shulchan Aruch qui dit qu'on fait Shechianu sur les nouveaux fruits. C'est reshut. Deilom Mevarach, le Me'anesh, que lorsqu'on ne fait pas de bracha, il n'y a pas de punition. On met comme Raoul les arches de Vatala. Malgré tout, il est convenable de ne pas l'annuler. Alors, qu'est-ce que nous dit le Mishnah Bora ici? Donc, premièrement, il est posé avec la lacha que c'est reshut, et il ne fait pas de distinction si je le mange, si je le vois, pas comme le Sefer El Eshkol, pas comme le Knesset Agdola, mais il est posé comme le Magen Avraham qu'on avait vu hier. Et il nous dit ici, par contre, il faut faire attention de ne pas l'annuler. Et ça, il le dit au nom du Léraba. Pourquoi? Parce qu'on a des poskim qui disent que c'est chova quand même. Et puis Stam, c'est une mitzvah importante de faire Shechianu. Donc c'est bien de ne pas l'annuler. Donc bien que c'est reshut, il faut, bien qu'on va être posé que la halakha que c'est reshut, malgré tout, halakha les maaseh, ça veut dire la façon de se conduire, on doit faire plus attention et de ne pas l'annuler, de quand même la faire, bien que c'est que reshut. Mishnah Bora, un autre Mishnah Bora qui est dans Resh Kafhe, un peu plus loin, ça veut dire à la fin de toutes ces halachot, là-bas le Mishnah Bora il conclut la chose suivante, il dit Kadvu Acharonim, les Acharonim ont écrit Besham Yerushalmi au nom de la Gemara Yerushalmi. Donc c'est plusieurs qui ont ramené cette Gemara. Des mitzvah lechol me'at mikol min chadash. C'est une mitzvah de manger un petit peu de chaque sorte qui est nouvelle, Bashana à chaque année. Ve'ata'am, pourquoi? La raison elle est que dès l'erhot, c'est pour montrer chez Chaviv Alav que ça lui est cher, Briato chez Akadosh Baruch Hu, la création d'Akadosh Baruch Hu. Ok, une mitzvah, on a dit qu'il y a reshut, mais il y a même donc reshut, déjà quand je vais manger le fruit, même si je le mange, au moment où je le mange, c'est juste reshut, on a dit, tu n'es pas obligé de la faire, malgré tout, c'est bien de faire attention de la faire, mais là il va encore plus loin, au nom du Yerushalmi, c'est d'aller carrément chercher des fruits, bien qu'on n'a pas d'obligation, mais c'est une mitzvah, comme le dit la chaîne du Yerushalmi, mitzvah, c'est une mitzvah d'aller manger, d'aller chercher des fruits pour les manger et de faire Shechianu dessus. Pour montrer, voilà, de pouvoir faire la bracha de Shechianu, de dire merci Akadosh Baruch Hu pour cette création. Donc tout ça, c'était siastam, des fruits qui se renouvellent, mais on n'a pas dit qu'il y a une simcha meyuchedet, une simcha particulière, et donc ça s'appelle reshut. Maintenant, on va voir un autre point dans reshut ou chova. Est-ce que s'il y a quelque chose qui amène vraiment une simcha, qu'est-ce qu'on va faire? Une grande simcha. Mais seulement, c'est pas vraiment un renouvellement. Alors regardez, le Shut Rashba, c'est là qu'il est, il est très important sur le Shut Rashba, mais bien que on va pas être posé forcément la halakha comme lui. En fait, ce Shut Rashba, il parle plus, pas des fruits, il parle de quelqu'un qui a eu un très bel événement comme un enfant, etc. Et là-dessus, c'est une grande simcha, mais c'est pas des choses qui se renouvellent, il n'y a pas un cycle. Et là-dessus, il va parler, et on va voir ce que les autres Acharonim vont dire, et ensuite on retransposera avec nous, dans un cas où il y aurait un renouvellement, plus une grande simcha, Ma'adin. Parce que pour l'instant, on a vu que des choses il y avait les Chagim, il y avait Rosh Hashanah Yom Kippour, qu'il y avait un renouvellement, et il y a aussi une simcha dedans. On a vu que c'était une chova. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on a vues, mais des fruits, par exemple, c'était sans vraiment grande simcha, comme le krachata, c'est pas une grande simcha, il n'y a pas une simcha miyuchedet, c'était juste le fait que c'était un renouvellement, et c'est pour ça qu'on fait la bracha. Mais c'était en tant que reshut. Nous on va essayer de voir, parce que la bracha de Shechianu Vadek, elle était instituée pour de la simcha, le simcha de cette nouveauté. Donc maintenant, on va voir, quand il y a vraiment une grande simcha, mais sans renouvellement, sans cycle, est-ce qu'on doit faire la bracha en tant que chova?
ou bien c'est juste Reshut. Puisque il y a la simcha, donc c'est le cœur de la bracha, j'ai la simcha, seulement il n'y a pas de renouvellement. Donc de dire Shechianu vegenu la zemanazé, c'est je suis arrivé à ce moment-là. À ce moment-là, je pourrais dire oui, effectivement, c'est un moment de merci Hachem de m'avoir permis d'être à ce moment-là aujourd'hui, d'avoir un enfant, bien que c'est pas un cycle. Déjà, ça peut être un chiyuv en soi, ça marche avec la bracha. Ou bien on dit non, d'être arrivé à ce moment-là, ça veut dire que j'ai passé toute l'année jusqu'à ce que j'arrive à nouveau à ce moment-là. Et donc, la bracha là est instituée seulement s'il y a un cycle. Mais s'il n'y a pas de cycle, même si j'ai une grande simcha, peut-être que c'est pas chova. Voilà un petit peu les tenants aboutissants pour savoir est-ce qu'on doit faire cette bracha. Regardez le shoot à Rajba. Sha'alta, imevachin shechianu. Tu vas poser la question, est-ce qu'on fait la bracha de shechianu à la mila? C'est quelqu'un qui fait la bracha à la mila. Vechen mishnolad loben, ou bien quelqu'un qui a eu un enfant, imevarach shechianu. Est-ce qu'on va faire la bracha de shechianu? Alors, Stam, il ne pose pas la question est-ce que c'est chova ou reshut, est-ce qu'on est obligé de faire, est-ce qu'on doit faire la bracha dans quelqu'un qui a eu un enfant ou une brit mila, est-ce qu'on doit faire shechianu? Donc nous on est posé avec la halakha qu'on fait shechianu sur la mila, mais est-ce qu'on doit faire on va voir. Tchouva, mistabra, il est logique de dire des kol shenolad ben, c'est logique de dire que toute personne qui y aurait un enfant, c'est vrai qu'il va faire shechianu. Il devrait faire shechianu? Pourquoi pas? Quand on a un nouveau costume, on fait shechianu. Un nouvel enfant, on va faire shechianu. Ben noldolo banim, acherim, bien que, même s'il avait déjà eu, qu'il ait eu des enfants avant, ben noldolo banim, ou bien qu'il n'ait pas eu d'autres enfants avant, c'est pas grave, ça change rien. Chaque enfant, il est une simcha en soi, et on devrait faire shechianu. C'est la logique de dire, De'akaimalan kilishnebat de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que on tient bien la lacha comme le lachon dernier de Rabbi Yochanan, donc là-bas c'est pas une loi qu'on a vue, peut-être on verra Bezrat Hashem une autre fois. D'Amar Perek Aroé, comme c'est marqué dans la Gemara de Perek Aroé. Ben Kana Betim Acherim, Ben Lokana, qu'un homme est, parce que là-bas on dit on fait la bracha sur une nouvelle maison. Il dit bien qu'il ait acquis d'autres maisons, Ben Lokana, qu'il n'ait pas acquis d'autres maisons, mais vers Shechianu, fait Shechianu. Donc on voit que là-bas la Gemara dit on doit faire Shechianu, même si j'avais déjà l'objet en soi. Et donc même s'il y avait d'autres enfants, c'est pareil. Et là, mais par contre, chez Laura Iti, je n'ai pas vu chez Nanuken que les gens ont l'habitude de faire cela, de faire une bracha sur quelqu'un qui a eu un nouvel enfant. À Fiulat-Dolim et Charbares, même les grands qui sont dans notre pays, donc il était en Espagne, j'ai pas vu qu'ils faisaient la bracha de Shechianu là-dessus. Et donc, c'est bizarre parce que la logique a été de dire qu'on fait Shechianu. Comment ça se fait? Veshema Asoa Reshut. Et peut-être qu'en réalité, ils ont dit que cette bracha c'était juste Reshut par Chova. Voilà. Et c'est pourquoi ils la font pas. Parce que, comme c'est Reshut, alors on n'a pas un minag qui s'est installé de chaque fois de faire. Celui qui va la faire, il va la faire, mais voilà, on n'a pas vu que c'était une Chova, et donc c'est pas institué. Pourquoi? On voit que c'est comme la courge où on fait la bracha de Shechianu, mais pas en tant qu'obligation. Maintenant, pourquoi? Quel rapport entre la courge et ici? Un homme, il a eu un enfant, il veut nous dire ici c'est Reshut. Parce que d'un côté, il y avait une grande chova. C'est une obligation. Pardon, il y avait une grande simcha. Alors, on fait Shechianu, mais en tant que Reshut, pas chova. Et ils veulent le faire ressembler au krachatta. Mais krachatta, c'est quoi? La nouvelle courge. Il n'y a pas de simcha. En quoi il le fait ressembler ici? Le Rajba. Et il va répondre tout de suite. Regardez comment il fait. Des kol chez Enoba Mizman Lesman. Que chaque chose qui ne vient pas d'un moment à un autre, c'est-à-dire avec une date précise, qui est Moradot, comme les fêtes, En Bevachin Shechianu Bechova. Ne fait pas la bracha dessus Bechova. Donc la courge, c'est vrai qu'il y a des courges nouvelles, mais il n'y a pas une date précise. C'est pas comme les Moradot où on dit le 15 Nissan, le 15 Tishri, etc. Que là, c'est des dates précises. Alors là, effectivement, tu vas dire Shechianu en tant que Chova. Mais tout ce qui n'est pas en tant une date précise, bien que c'est un renouvellement, eh bien, on ne fait pas la bracha en tant que Chova. Et donc la courge, bien que j'ai une simcha, entre guillemets, une petite simcha de son renouvellement,
Parce que si je dis pas ça dans le Rajba, alors pourquoi je fais la bracha dans la courge Birklal? C'est pas une date précise, j'ai pas une grande simra, alors pourquoi? Il y a un renouvellement, mais ce renouvellement, et si c'est un renouvellement qui est pas avec une date précise, alors du coup, lui, il nous l'a rabaissé. Il nous a dit que c'est pas grand chose, ça. Donc, donc il faut arrêter de dire que, d'après le Rajba, la krachata, c'est quand même une petite simra, il y a quand même une simra, et de renouvellement, mais c'est pas une date précise qui fait que c'est chova, et c'est pourquoi on ne fera pas la bracha. Je pense pas qu'il est en train de dire que les moradot qui viennent du zman à zman, c'est une obligation, c'est parce que ça vient en tant qu'obligation, c'est un zman obligatoire. Ça m'a pas l'air. C'est juste parce que comme c'est une date précise, alors il y a une plus grande simra d'arriver vraiment à ce jour-là. Je suis arrivé à ce jour-là. Alors que quand c'est un renouvellement d'année en année, mais c'est pas vraiment une date, alors on sent pas vraiment forcément aussi fort qu'on est arrivé à une certaine période. Bon. Ça, c'est Krarata. Donc, Krarata, il y a un renouvellement. Ce renouvellement nous fait une simra, mais pas très grande. Donc, ça, on fait Jéranim et Réchout. Et pareil pour les enfants. Quelqu'un qui a eu un nouvel enfant, ou bien une Brit Mila, il n'y a pas un renouvellement, il n'y a pas de cycle. Donc, et donc, ça change. En vérité, il y a quelque chose qui change. Là, il n'y a même pas de renouvellement. Il n'y a pas de cycle du tout. Donc, c'est pas comme la courge. Mais il y a quelque chose en plus. Il y a une grande simra. Alors, cette grande simra, elle est là, très bien, mais j'ai pas la date. Puisque j'ai pas la date précise, alors je ne peux pas dire que c'est chova. Donc, les moadot, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Donc, ici, d'après le Rajba, on voit qu'on a plusieurs choses. On a la date précise, la simra, le renouvellement. La courge à la renouvellement. La grande simra, c'est les enfants. Tout ça, les deux choses, c'est que un reshoot. Maintenant, dans les moadot, lui, il a dit c'est chova. Ici, on est en train de nous dire que c'est chova, mishum, une date précise. On a vu dans l'Agmara que, bon, c'est sûr que les Shalosh Regalim, c'est mishum simcha, une simcha de là. Maintenant, Rosh Hashanah Yom Kippour, il n'y a pas une grande simcha, c'est ce que nous avait dit l'Agmara. Maintenant, est-ce que c'est une simcha qui est assez forte pour dire que je dois faire Shechenou Bechova? Est-ce que c'est ça? On dirait que le Rajba, il nous dit non, c'est pas pour ça, c'est à cause de la ponctualité, cette régularité, cette date précise qui revient, ce cycle qui revient en tant que date précise, c'est ça qui nous fait faire Shechenou. Il faut forcément une simcha, c'est pour ça que Rosh Hashanah Yom Kippour, il y a une simcha, mais c'est pas le côté grande simcha qui fait que c'est Shechenou, c'est juste ce cycle qui revient à chaque fois. Donc c'est ça, si on dit la page toute du Rajba comme elle est, c'est le fait qu'il y a une date précise. Donc je reprends. Des kosh et nubamizman lesman, kemoadot, tout ce qui vient pas avec une date précise comme les fêtes, en mevrin sheren bechova, on fait pas la bracha de sheren bechova en tant qu'obligation. Kedam rinan be Rosh Hashanah, comme on dit dans la Gemara de Rosh Hashanah, enfin, au sujet de Rosh Hashanah plutôt, parce que c'est dans les Rovines qu'on a vu. Maoul or marzman be Rosh Hashanah bem kippour. Est-ce qu'on dit la sherianu? Reshut lokei bayali, la Gemara le disait là-bas, c'est pas un reshut que je ne demande pas en tant que reshut. Parce qu'on voit bien que même pour une courge, on le dit, lorsque je te pose la question, c'est en tant que chova, en tant qu'obligation. Est-ce qu'on dit que on le dit parce que ça vient misban lesman, ou bien dis-moi qu'il va de l'écrire à galim, ou bien le fait que ce n'est pas des régalim, on ne le dit pas. Donc on voit que la Gemara, que tout ce qui vient, et finalement la Gemara nous a dit que c'était une chova. Donc en tant que ba misban lesman, ça suffisait pour dire que c'est une chova. Très bien. Et donc, il faudrait dire, d'après le Rajba, quand il a dit, mais moi, Krachatta, c'est Reshut, ça veut dire quoi? Le bas, ça vient pas en tant que Mizman Lesman. C'est ça que ça veut dire. Toi, tu as voulu me prouver avec la courge. Moi, avec la courge, déjà, je dis Shechianou. À plus forte raison pour à plus forte raison pour les Rosh Hashanah Yom Kippour, qu'eux ils viennent en plus Mizman Lesman. Eux ils ont Mizman Lesman. À plus forte raison. Alors il lui dit, ouais, mais ton Kosheken, c'est quoi la base? C'est un Reshoot. La courge, c'est une Reshoot. Moi je te demande, est-ce qu'en plus il va être une Chova? Parce que tu pourrais dire Dailo Lavo Miminadin. Ok. Ça veut dire, quand tu fais un Kolsheken, tu vas apprendre ce qu'il y a de la base, mais tu ne apprends pas plus. Je ne peux pas dire, si déjà un homme qui pèse 10 kilos, qui est un homme faible, il peut lever 10 kilos, à plus forte raison, un homme fort, il va lever 10 kilos. Mais tu ne vas pas dire, un homme fort, il va lever 20 kilos.
Ça suffit, dailo, ça suffit de dire comme ce qu'on a dit au départ pour l'homme faible. Mais pareil ici, si déjà la courge qui n'a pas de misban lesman, elle est juste un renouvellement, alors ça, je dirais shoot, à plus forte raison, prochain Yom Kippour, qui ont un renouvellement avec une date spécifique, que eux aussi je vais dire pareil que la courge, que c'est reshoot. Mais de dire en plus Rova, non, je ne peux pas dire en tant que Sheken. C'est pour ça que la Gemara dit, mais moi tu me dis en tant que reshoot, j'ai pas une preuve avec la courge. Il faut emmener une autre preuve. Et la Gemara amenait une autre preuve, et on finissait par dire que c'est une Rova. Mais en tout cas, conclusion, c'est que tout ce qui vient cyclique, c'est une Rova. Darke Moshe. Ça, c'est tout ça, c'était le Shut Rashba qui nous a dit à nouveau les Yesod que quand est-ce que ça devient une Chova? Seulement si c'est à une date précise. Darke Moshe, il est Cholek. Venir Elideh Falgav de Bitshuvat Rashba, Kesheketav Sileil. Il me semble que bien que dans ce qui est écrit dans le Shuvat Rashba, Mashma qui dit Rav Shraria, c'est Mashma comme Rav Shraria que la Chova c'est seulement s'il y a une date spécifique. Rav Shraria Gaon qui est ramené dans le Bet Yosef si vous voulez le voir. Des brachot et loué la nan chova, que ces brachot c'est pas chova. Alors, de quoi on parle là-bas de tout ce qui est la mila, quelqu'un qui a eu un enfant, etc. Même Rav Shraya, il dit que c'est pas chova. Lui, il dit Mikol makom yeshinek levarech alehen kedivra poskim. Malgré tout, il me semble qu'il faut faire la bracha comme les poskim. Des virés qui pensent chez en chova, que c'est une obligation. Donc lui, il dit le Darke Moshe que ça peut être une obligation quand c'est un enfant, etc. Bien que c'est pas cyclique. Donc il fait l'inverse du Rashba. Malgré tout, celui qui va être, il a comme c'est un safek, celui qui va être mekil dans cette brachat là, il perd pas. Donc celui qui va pas faire la bracha, comme il y a quand même un Rashba qui dit qu'on fait pas, alors c'est bon. Bien que nous on dit, d'après le Rashba, nous on a voulu dire que même si quelqu'un il a à faire, c'est pas une avéra. Lui, il a dit que c'était Réchout, le Rashba. Il n'a pas dit qu'on fait pas, apparemment. Ouais. Il a dit, les Gdolim, ils le font pas, j'ai pas vu qu'on fait, mais parce que c'est Réchout. Mais Réchout, ça veut pas dire qu'on fait pas, a priori. Donc, ce que je comprends pas, si vous voulez me répondre, ce que je comprends pas dans Darke Moshe qui dit, mais non, celui qui va pas le faire, l'OFCID, parce que c'est un safek. Mais, fais-la, même si tu le dis, il n'y a pas de problème, de toute façon, c'est un Réchout. La question était est-ce que c'était Chova ou pas? Bon, c'est un point d'interrogation qu'il faudrait travailler dessus pour dire une vraie réponse comme il faut. Biur halacha. Biur halacha, d'ailleurs, ce que je veux dire en fait, c'est le biur halacha, je suis bête. C'est le biur halacha qui le dit, regardez tout de suite. Vesh ekadvu et la reshut. Resson Omar. Yesh ekadvu. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y en a qui ont écrit Deo reshut. Que toutes ces brachot là, c'est pas que c'est une obligation, mais c'est quand même une reshut. Bishum de'eno bamizman lesman, parce que comme ça vient pas d'un moment à un autre, c'est le Rashba, c'est pas une date cyclique précise, c'est pas Rechova, c'est Reshut, Vedamien les Krachata, ça revient à la courge. Les savar Agmara, que la Gemara le pense, Sham Deu Reshut. Aval Arbe Poskim, mais beaucoup de Poskim, Svira Laim, ils pensent, Deu Chova, que c'est une obligation, Ken Mouchar Bedarke Moshe, Ken Mevouar, Ken Mouchar Bedarke Moshe, comme c'est marqué dans Bedarke Moshe, mais ça c'est Manzé. Mais Ta'amam, leur raison elle est d'avoir chez Tiknu Chazal. C'est quoi la raison maintenant de Darke Moshe? Pourquoi eux ils pensent que c'est une chova? Parce que, bien que c'est pas cyclique, parce qu'ils pensent que chez Tiknu Chazal, la chose qu'ils ont instituée, les varer Mishum Simrat Lev, de faire la bracha, cette bracha de chez nous, ils ont été minaken pour la simra qui revient dans notre cœur. C'est Mishum la simra qui vient que on fait cette bracha. Donc l'Oshai Rabizman, c'est pas dépendant d'un temps. C'est pas parce que c'est un temps, c'est parce que j'ai une grande simpra. Alors quand il y a des choses qui viennent cycliques, même si j'ai pas une grande simpra, mais c'est cyclique, alors j'ai une simpra stam en tant que telle d'être arrivé jusque-là, pour arriver à ce moment-là, de pouvoir profiter de cette chose, même si c'est pas une grande simpra. Mais le cycle en soi, il est une simpra. Mais si j'ai pas de cycle, mais malgré tout j'ai une grande simpra comme avoir un enfant, il nous dit, c'est une obligation. Donc on a une nouvelle chose. On avait le Shut Rashba qui disait que quand c'est juste cyclique, c'est pas une obligation. Ah non, c'est juste, quand c'est pas cyclique, c'est pas une obligation. Il faut que ce soit cyclique. Bien qu'il y ait une simcha, c'est pas grave. Eux, ils nous disent, non, on a un nouveau truc. C'est que si la bracha de Shechino, elle devient chova dès que j'ai une grande simcha. Donc, et la kol et machinis d'amen, à l'idée aknaya, toutefois où j'ai j'arrive à un moment où je vais acquérir quelque chose, je vais avoir une simra,
Belibo dans son cœur. Alors Mevarer, il va faire la bracha de Shechenu. Mevarer, l'Hachem, ils doivent bénir Hachem, Hachezika ou Lavo, qui lui a permis, qui lui a donné le mérite d'arriver, les Shahar, à ce moment, chez Yeshbo Simcha Talev, ou Yen Simcha. Donc on a ici le Biur Halacha qui termine comme cela, qu'il y a une chova dans quelque chose qui est Simcha. Donc on a ici une marloquette en fait, dans les Rishonim, est-ce que c'est une Simcha ou pas? Donc, est-ce qu'il y a une chova ou pas dans quelque chose qui est juste Simcha? Donc imaginons maintenant un fruit qui m'apporte beaucoup de Simcha, mais j'ai pas le cycle. C'est pas le cycle, comme le Rashba l'a dit, c'est pas vraiment un cycle, une date précise. C'est un nouveau fruit. Il faut un nouveau fruit, parce que si j'ai pas un nouveau fruit, si c'est toute l'année, je peux pas me dire que j'ai une simra à chaque fois de manger de la pastèque. Non, il faut que ce soit un fruit nouveau qui arrive. Maintenant, ce fruit nouveau, d'après le Rashba, eh ben, on ne dira pas que c'est, on ne dira jamais qu'il y a une bracha de Shanu Bechova, parce que j'ai pas une date précise. Mais d'après eux, d'après Moshe le Beur Halacha, ces Rishonim là qui vont dire que là, juste la Simra ça suffit, donc il faudra faire chez Echianu. Okay. On va regarder le Khatam Sofer. Khatam Sofer il dit la chose suivante. Vanire les filles nonatim ashekadvu Chazal. Il me semble que les Chazal ont dit. Mais Birka chez Echianu, Reshut et que c'est Reshut. Quand ils ont dit Reshut, et non Reshut les varia bracha levatala, ils viennent pas dire t'as le droit de faire une bracha levatala. Nouvelle axe. Et là, c'est quoi Reshut? Reshut, ça veut dire, c'est des fois oui, des fois non. Des fois tu as l'obligation, des fois tu n'as pas l'obligation. Kol Mishene des Bedevar Sheraou Levarech Alav, toute personne qui a un profit, vraiment, qui peut avoir un profit, Asur la Anot Belo Bracha, c'est interdit d'en faire le profit sans bracha. C'est sûr ça. Donc c'est sûr que ça sera chez Echianu. Dès que tu as un profit, tu dois faire chez Echianu. Alors après, le profit, est-ce que c'est. Il faut quand même que c'est quelque chose de nouveau. Achlazé, tsarir shiur, ou gvul. Mais là-dessus, il faut que savoir, il y a une quantité de profit qu'il faut connaître. Mais je vais chez Afilou Yomar Ani Nehene. Il y a une autre chose que même si quelqu'un va dire, moi oui, j'en profite, batla la tête c'est le dame. On va dire que il est batel par rapport aux autres gens. Si les gens ils n'en profitent pas, alors on va pas dire que c'est un profit, même si toi t'en profites. Va sur les levarer à ce moment-là, ça sera interdit de faire la bracha. Si t'as pas de profit, ou bien si les gens n'ont pas de profit en général, même si tu as un profit, assourd de faire la bracha maintenant. Pas reshoot, de dire moi j'ai envie de faire la bracha, je vais faire la bracha. Vesh varim kigon krachata, où il y a des choses comme la courge, qui c'est reshoot, c'est-à-dire, ou le rajba, ou bien pour le rajba, qu'on a des perekaroé, chez Tolé Bedat, qu'on a dam les fidato, ou le rajba, qui dans la Gemara là-bas, qui dit que ça dépend de chacun dans son da'at, que là-bas, le rajba, il voulait dire que c'était reshoot. Imneene, pareil, c'est reshoot. La krachata, ou bien donc la courge, ce que le Rashba a énuméré, tout ça, imnéné de l'obat ladato, s'il en profite, alors là on dit pas on dit pas bat ladato, veimenonéné, et s'il n'en profite pas, loivarer, il fait pas de bracha. C'est-à-dire que dans la courge, etc., si j'ai pas de profit, je dois pas faire de bracha. Vainu reshut, c'est ça reshut. Reshut, ça veut dire, c'est là le reshut, c'est que il y a des choses qui dépendent de toi, est-ce que tu profites ou profites pas. Là, on va dire, est-ce que tu fais la bracha ou tu fais pas la bracha? Dans ces choses-là que la Gemara l'a dit, Reshut, comme le Krachata, ou bien que le Rashba a dit Reshut dans la Mina, etc. Toutes ces choses-là qui sont dépendantes de ta Ana'a. Voilà le Khatam Sofer, c'est que ça, Reshut. Reshut, c'est pas simplement dans toutes les choses, on va dire, c'est juste un droit, c'est pas une obligation. Non, Reshut, ça veut dire, des fois, ça dépend de toi. Est-ce que tu as un profit ou pas un profit? Si tu as un profit, tu es obligé de faire la bracha. Si tu n'as pas de profit, alors c'est assourd de faire la bracha. Quelqu'un qui sait, qui est en lui-même qu'il est en train de profiter, sa bracha devient, c'est plus un reshoot maintenant. S'il en profite, et la chova, ça devient chova. Et s'il sait qu'il en profite, qu'il ne fait pas la bracha, ou choté, ça devient un fauteur. D'accord? On va laisser tomber la fin du Khatam Sofer. C'est un inyan avec le bar. Maintenant, Shut Shevet Alevi. On va terminer avec cela. Veod la manu misha seruvin. Anal, on a appris de la Gemara. Des gam ou les diknuzman chez Chiyun Berosh Hashanah Yom Kippour. À part la takana de chez Chiyanu des fêtes de Rosh Hashanah Kippour, derrière Chovak, c'est une obligation. Ayam comme le var derrière Reshut. Il y avait de toute façon une possibilité de faire la bracha s'ils n'avaient pas fait la takana. Mishum Reshut.
De l'ogara misman de kachata, que c'est basé. C'est pas moins que la courge. Rosh Hashanah Yom Kippour, on aurait pu faire de toute façon Mishum Reshut. Seulement, on a vu qu'il y a une takana en plus de Chova. Omnam Yireh, Devdel Gadol. Seulement, il semble qu'il y a une grande différence. Ben Maoud Bekachechenu de Chova, entre dans l'essence même de la bracha de Chova, les Maoud Bekachechenu de Reshut avec la bracha de Reshut. C'est-à-dire, Dacher Yanu de Reshut Babeikero al Simchat Alev. Parce que le Reshut, ça vient selon ta Simcha à toi. Un peu comme ce qu'il a dit le Khatam Sofer. Quand c'est Reshut, on voit tout ce qui est Reshut, on va voir si tu as ta Simcha. Al-Smirat Prichadash, le fait qu'il y a eu un nouveau fruit, mais que c'est basé, qui voit les poskim comme on a dit dans les poskim. Ou Mishoed Abemet Benafsho chez notre Samer Klal, Asur le Baref, celui qui sait qu'il ne va pas être né, il ne doit pas faire la bracha. Alken Nishma Ben Achaim Shayuk Dolim, et c'est pourquoi on a entendu des gens dans les Gdolim, Vetovim Shilo Bechol La Shivat Aminim, qu'ils ont fait la bracha que sur Shivat Aminim, ils n'avaient pas la bracha sur d'autres fruits. Parce qu'ils ne savaient pas s'ils avaient vraiment une simcha. Mais comme qu'elle est rakal perotaïla, donc bien ils faisaient que sur les. D'autres ils faisaient que sur les fruits de l'arbre, pas de la terre. Parce que apparemment c'était ça leur simcha, seulement ces fruits-là. Avalol, charaminim, afalpi chez Karadin, akulam achim. Bien que Mikaradin on peut faire la bracha sur d'autres fruits, malgré tout, eux ils ne faisaient pas parce qu'ils n'avaient pas la simcha. C'est ça Reshut. Dans Reshut, ça veut dire ça dépend de toi. Ou maintenant chez Samar Bilibo, Venomeshate Asmo, il faut avoir une simcha et pas de se tromper à soi-même, de dire on fait la bracha alors qu'on n'a pas de simcha. La bracha, c'est donc, on vient faire un shevach à Hachem, de dire à Hachem, voilà, je suis content d'être arrivé à ce moment-là, donc il faut vraiment une simcha. Mais par contre, tout ça, c'est quand c'est reshut. Le reshut, c'est seulement dans cette condition, chez Néné, qu'il a une simcha. Donc, à partir du moment où tu as ce profit, alors là-dessus, la Torah t'a dit, tu as le droit de faire la bracha, de dire Hashem, parce que tu as un profit, tu as le droit ici de faire ces shayach. Mais la bracha de Shech Nechova, que Moshe le Regalim, Souka, Veloulav, etc., c'est basé. La bracha des Moradot, Ichova ou Mizva des Rabban, c'est une obligation. Ben imou sameach olok. Maintenant, regarde pas ta simcha. Que tu sois sameach ou pas, tu dois faire. Mais ne l'achal afki atzmo beta'ana shen lo simcha. Tu veux pas dire je fais pas la bracha parce que j'ai pas de simcha. Les gars, imnima vezem istaber. Sheikar takana naitash simcha. Bien que on va dire qu'au départ la takana des moadot c'est parce que on devait avoir une simcha. J'ai quand même bien la semaine qui arrive à chaque fois quand on arrive à ces moadot. Maintenant, malgré tout, ça c'était au départ quand ils ont été metaken. Mais maintenant, chez Gvar Tiknouk, la takana a été faite. Shivu Chova Gmora, les Chachamim ils ont dit que c'était une obligation, etc. Et voilà, Kol Tuv Lachem.